Saint-Esprit est outillé pour le combat et le vrai combat spirituel. Aussi, il faut comprendre que le Saint-Esprit n'aime pas la mondanité. Le Saint-Esprit n'aime pas le flirt avec le péché. Le Saint-Esprit n'aime pas l'incrédulité. J'ai enseigné une fois sur les péchés de l'esprit. Et parmi les péchés de l'esprit, on a vu l'incrédulité. L'incrédulité n'est pas un œuvre de la chair, c'est un péché de l'esprit. C'est-à-dire que lorsqu'un cas est incrédule, la personne se place directement sous l'autorité d'un démon pour s'opposer à ce que Dieu dit. Donc un chrétien est rempli de foi, un chrétien a la foi, un chrétien marche par la foi, un chrétien vit par la foi. C'est là que le message, il y a encore un que le Seigneur a mis dans mon esprit. Vous savez, frère, le problème qu'on a à l'église aujourd'hui, c'est parce qu'on veut enseigner les circonstances. Ça veut dire quoi? Les gens veulent adapter l'évangile aux circonstances. Ça veut dire que si quelqu'un est un mondain, ou bien dans le monde, le péché lui a fait ça Dieu, il aura de la peine à accepter la sainte doctrine, accepter la sainteté, accepter la vie de l'esprit. Pourquoi? Parce que son esprit a été habitué au monde. Or, lorsqu'on croit en Jésus, il faut qu'on accepte le salut. Ça veut dire quoi? Si tu étais une prostituée, il faut reconnaître que tu étais prostituée. C'est ça la foi. Donc, quand certaines personnes essaient de faire, ils essaient de jongler. Ils essaient de jongler avec Dieu. Ils essaient de faire comme s'il y avait quelque chose de bien en eux. Ils essaient de faire comme si la vie qu'ils ont aujourd'hui, c'est tout simplement un mérite de leur part. C'est comme si Dieu, ça veut dire qu'ils ont eu pitié de Dieu et ils sont convertis. Lorsqu'on a cette mentalité-là, on ne peut pas grandir. Comme vous voyez, on enseigne des choses bizarres à l'église. L'église répond pourquoi? Parce qu'on n'est pas resté dans l'orthodoxie de la parole. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous serons obligés de retourner dans la parole. Ça, c'est une obligation. Puis on va rentrer dans la parole. Même si tu es mal à l'aise, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que tu sois mal à l'aise ou pas. Ça ne me gêne pas. Mais c'est une chose qu'on doit retourner dans la source. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc nous devons retourner dans la parole, dans ce qui était dans le commencement. Vous voyez, même quand on enseigne sur le mariage aujourd'hui, on enseigne le mariage selon les cultures des peuples. On enseigne le mariage selon les coutumes des peuples. On enseigne le mariage selon les civilisations des peuples. Ça veut dire que si vous êtes dans un pays où on signe un contrat pendant 7 ans, bon, on même à l'église aussi, on commence à signer les contrats. Donc on commence à mettre des choses à l'église que Dieu n'a jamais pensé qu'un jour, ça sera admis à l'église. Il n'a jamais pensé à ça, mais c'est accepté. Pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés à enseigner la vérité ont dévié. Ils préfèrent enseigner ce que les hommes aimeraient attendre. Frère, on peut enseigner l'erreur aux gens. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'église par habitude. Et puis qu'on les fait par habitude. Et qu'on est habitué à faire comme ça. Je vais prendre des exemples. On va enseigner ça profondément. Je vais prendre des exemples simples. On est habitué que lorsqu'on se marie, on se voile. Voilà les âmes. Voilà une habitude. Maintenant, est-ce qu'on comprend la profondeur du voile? Pourquoi est-ce qu'une femme doit se voiler quand elle se marie? Pour une interrogation. On ne cherche pas à connaître, mais on appuie seulement, on fait seulement. Dieu va nous aider. Au nom de Jésus. Nous allons parler sur la dot. C'est sur la dot que je vais parler. Et j'ai dit que chaque personne prépare ses questions et même ses contestations. Parce que on va parler de ça aujourd'hui. Même si un message prend 2 heures, 33 heures, on va parler profondément sur la dot. Voilà pourquoi il veut ce matin que ton esprit soit disposé à entendre Dieu te parler. Ton esprit n'est pas disposé, tu vas sortir ici étant froissé. Parce que le problème de l'église, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens sont chrétiens, mais ils sont des chrétiens traditionnalistes. Ils sont des chrétiens témoins de Jéhovah. Ça veut dire quoi? Ils ont piqué certains versets bibliques qui les arrangent. Maintenant, et quand ils ont piqué comme ça là, ils en font un morceau choisi. Mais après, quand les gens commencent, on fait un cahier de morceaux choisis, tu choisis les morceaux que tu veux, tu mets dedans. Et quand il vient au 7,
On vient te dire que, bon, tu vas chanter quelle chambre blanche à l'intérieur, tu commences à chanter. Je ne pense que c'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas ça. L'évangile est loin d'être ça même. L'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans l'erreur. Dieu n'est pas dans l'hérésie. Donc, nous ne devons pas piquer les versets dans la Bible et les utiliser. Et aussi, il faut comprendre que la Bible s'adresse aux enfants de Dieu. On ne peut pas prendre les versets bibliques pour les appliquer sur les païens. Mais la plupart du temps, quand c'est dans une église, il faut me poser la question de savoir comment dit là, monogamie bien commun, pasteur. Est-ce que si mon mari est païen, je dois lui montrer mon argent? Il va prendre tout mon argent, le mec devant lui, il dit que donne-lui, il va boire, et il va chercher les femmes avec, et il sera content. Il y a certains enseignements qui ne s'appliquent pas sur les païens. Maintenant, lorsqu'on dit par exemple, un frère ou une soeur, la Bible dit, vous devez vous soumettre à vos maris. Frère, ce verset ne s'applique pas sur les païens. C'est un verset qui s'applique sur ceux qui ont la connaissance. Sinon, tu seras soumise à la sodomie. C'est aussi la soumission. Tu seras soumise aux traditions. C'est aussi la soumission. Madame la petite femme, soumettez-vous à vos maris. Lorsqu'on prend un verset, on le sort de son contexte, il devient un prétexte. Donc quand on prend la parole, il faut que la parole reste dans son contexte. La parole s'adresse à qui? À qu'est-ce que la parole s'adresse? C'est très important. La parole ne s'adresse pas à n'importe qui. À n'importe qui. Mais il y a maintenant que verset qu'on va aussi voir aujourd'hui, dans 1 Corinthiens. Il y a des versets que les gens citent, ils ne comprennent pas la profondeur et la portée de ces versets-là. Alors on va ici, dans la Bible, le mot d'ordre ressort combien de fois? On va voir combien de fois ça ressort dans la Bible. Combien de fois le mot d'ordre ressort dans la Bible? Première fois, dans Genèse. Dans Genèse chapitre 34, versets 11 à 12. Et là, on voit l'histoire de la fille de Jacob, qu'on appelait Dina, la fille de Léa, qui, la Bible dit qu'elle était sortie pour voir les filles du pays. En autre terme, Dina a mis un décolleté plongeant et une mini-jupe pour aller aussi se pavaner comme les filles du pays. Et qu'elle voulait ressembler aux filles du pays. Elle voulait faire comme les filles du pays. Et l'histoire raconte que la Bible dit qu'elle a été aperçue par Sichem. Et Sichem avait vu une petite fille sexy, sacrée. Sichem l'a enlevée et Sichem l'a violée. Frère, allons voir dans Genèse chapitre 34. Quand la parole, on emploie ce que la parole de Dieu dit. Et bien, on pas la parole, on va l'appliquer en désordre. Sinon, ça va nous créer des problèmes. Dans Genèse chapitre 34, verset 12, il est écrit. Il va lire à partir du verset 11. Il va lire à partir de commencer au verset 10 même. Il habitait avec nous et le pays sera à votre disposition, demeurez-y et il trafiquait et ayez-y des possessions. Si Shem dit aussi, donc commençons un peu plus haut même, au verset 1er. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Les filles de Sichem. C'est-à-dire que Dina, elle est sortie avec les filles de Sichem. Très certainement à Yafou. Que les gens appellent Yafé, il y a des gens qui parlent d'évangile à Yafé. Ou bien le Vilmas. Elle était sortie donc. Elle est sortie de là où elle était. Elle est sortie de la couverture spirituelle là où elle était. Elle est sortie de sa maison familiale. Elle est sortie de son église parce que Jacob était le pasteur de l'église. Elle est sortie pour aller voir les filles du pays. Comment est-ce qu'elles s'habillaient? Comment est-ce qu'elles étaient moulées? Et elles étaient aussi stylées certainement. Et Sichem, fils de Hémor, et vient, prince du pays, la vit, et l'enleva et coucha avec elle et la força. Il faut comprendre ici que lorsqu'on parle ici de Dina, Dina a été enlevée et Dina a été traitée comme une prostituée. Lorsqu'un homme rencontre une jeune fille, il couche avec elle, c'est une prostituée. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. On a dit, les autres que la Bible dit. Maintenant, on va voir ici ce qui va se passer. Alors, on continue à lire. Et son cœur fut attaché à Dina.
fille de Jacob. Et Emma, la jeune fille, et par là, c'est le cœur de la jeune fille. Ouais, si, tu n'es pas d'accord rester. Elle était amoureuse. Que Dieu nous aide. Un païen par le cœur d'une soeur. Que Dieu nous aide vraiment. Elle commence à aimer l'amour, monte déjà un peu. Si j'aime aussi par là à aimer son père en disant, prends-moi cette fille pour être ma femme. Ça veut dire qu'il avait dit dans sa maison, hein, comme sa concubine. Incroyable. Abomination, abominablement abominable. Alors on va ici ce que le Seigneur dit. Et Jacob a appris qu'il avait violé Dina sa fille. Et ses fils étaient avec son bétail au champ. Et Jacob s'est tué jusqu'à ce que ses fils fussent revenus. Comment Dina a fait pour se retrouver dans la maison d'un homme? Elle était habillée comment? Amen. Quand vous voyez une jeune soeur commence à s'occuper de l'extérieur, chercher à être à la mort, à la pointe, le péché est déjà couché à sa porte. Je vous le dis sincèrement, quand vous voyez une jeune soeur qui veut parler, vous savez, on peut s'habiller décemment, mais dans la volupté. C'est-à-dire qu'on s'habille décemment, mais son cœur est attaché à la volupté. C'est-à-dire que son cœur est attaché à la mondanité et au plaisir du monde. Il y a une façon de s'habiller. On peut descendre sur l'habillement, mais dans sa descente là, il y a quelque chose qu'on véhicule. Il y a un message qu'on passe. Et on dit qu'on est interprété. Et qu'on est interprété. Et mon père, si je vais à Jacob pour parler avec lui, les choses sont à l'envers. Regardez comment les choses se passent ici. Dina est dans la maison de l'homme. Maintenant, l'homme et son père viennent parler avec Jacob. Exactement comme dans nos familles. C'est-à-dire que ta soeur allait accoucher 6 fois chez l'homme. Maintenant, l'homme vient avec son père pour lui parler avec. C'est ça le métier du monde. Comme ça, le monde fonctionne. Le Seigneur nous a donné Jésus. Et les fils de Jacob, étant revenus des champs, ayant appris ce qui était arrivé, ils en eurent une grande douleur et furent fort irrités de l'infamie. Il faut, comme disait la Bible, pardon, comprendre le mot que tu utilises. C'est-à-dire que coucher avec la fille de Jacob, avec une fille, avec une chrétienne, c'est une infamie. Frère, attends un peu. Définissons un peu ce que c'est qu'une infamie. Pourquoi on ne sait pas que c'est pas ce qu'il a dit? Alors on va voir qu'est-ce que les païens disent sur l'infamie. Les païens disent quoi? Que ça veut dire quoi? Alors on va voir ce que les païens eux-mêmes disent sur ce que c'est que l'infamie. Avant on ne sait pas que c'est pas ce qu'il a dit. On va voir ce que les païens disent sur l'infamie. Ce qu'ils disent de ça. Afin que nous n'en ignorions. Comme disent souvent les juristes. Il faut que les gens comprennent ça bien et profondément. Qui a mauvaise réputation, qui est célèbre en mauvaise part. Vous entendez ça? C'est-à-dire que c'est le sommet de la saleté. Le sommet, le comble de la saleté. Pas, un acte de fornication, un seul, pas plusieurs. Pour les filles de Jacob, c'est plus que tout. Il n'y a pas pire que ça. Mais pour les chrétiens, c'est bon, ça peut arriver. Il est tombé. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, bon, vous savez, bon, ça peut arriver. Une famille est un déshonneur. C'est un déshonneur. Les soeurs vont comprendre. Ils vont comprendre ce que la Bible dit. Que l'enfant doit honorer ses parents. Vous enseignez ça aujourd'hui. Tu vas comprendre à partir d'aujourd'hui ce que c'est qu'honorer ses parents devant Dieu. Que le Seigneur nous donne de Jésus. Ceux qui sont mondains auront des problèmes. Peut-être vont regarder et je vais les aider à regarder rapidement. Il faut que l'évangile aide certains à rentrer dans le monde. Ah oui, au nom de Jésus. Vraiment, frère, c'est quelque chose de honteux, de déshonorant. C'est une infamie en Israël. Allons voir ce que les enfants de Jacob ont dit. Que le Seigneur nous aide. Allons voir qu'est-ce qui se dit par la suite là. Au verset 7.
au verset 7, que Sichem avait commis contre Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point. Frère, ce qu'on prend à la légère, ce que les gens négligent. Ah, mais si on va voir les choses, voilà pourquoi on voit aujourd'hui, les gens sont dans les églises. Les gens ont des mariages bizarres. Ils vont démontrer ça, bibliquement. Frère, quand la Bible dit ici, ce qui ne devait point se faire, est-ce qu'on comprend ça profondément? La seule chose que tu ne devais jamais faire dans ta vie, c'était la fornication. Forniquer une fois, tu es désolé. C'est une infamie. Il faut que tu aies honte de toi-même. Quand tu as honte de toi-même, tu vas comprendre que le mariage c'est une grâce. Parce que quand tu as honte de toi-même, tu crois que c'est un mérite. Et comme c'est un mérite, voilà pourquoi tu élèves les enchères. Allons voir ici le verset, le verset 8. Et Aimon leur parla en disant, si chez mon fils a mis son affection en votre fille, entendez ça, donnez-la à lui, je vous prie pour femme, et alliez-vous à nous. Donnez-nous vos filles, et prenez nos filles pour vous, et habitez avec nous, et le pays sera à votre disposition de mérésie, et trafiquez. Ayez des possessions. Ouais, le païen lui parle du matériel. Donc tu vois, nous sommes riches, on a l'argent vraiment, on va se marier entre nous, on a des connexions, des bonnes connexions. Dieu ne parle pas en termes de connexion. Eux, ils ont un regard charnel. Oh, ceci, un regard spirituel. Écoutez ce qui va se passer par la suite. Et allié, oui, habité par nous, oui. Allons verset 11. Si je dis aussi au Père et aux frères de la fille, que je trouve grâce devant vous, je donnerai tout ce que vous me direz. Demandez d'elle, demandez-moi tel don et tel présent que vous voudrez, et je les donnerai comme vous me direz, et donnez-moi la jeune fille pour femme. Si j'aime ici, pourquoi il propose une grande dot? C'est parce qu'il a déshonoré la fille de Jacob. Et celui qui propose, c'est pour ça pourquoi? Parce qu'ils vont voiler leurs yeux. C'est là qu'il est écrit, les présents corrompent les cœurs. Et ça aveugle les yeux des clairvoyants. C'est ce qu'il voulait faire. Les gens auront le discernement. Verset 13. Alors les enfants de Jacob répondirent à Sichem et à Émor son père, et agissant avec ruse, ils vont les faire salut. Parce qu'il avait violé Dina, leur sœur. Il a dit, nous ne pourrions point faire cela, de donner nos sœurs à un homme incirconcis. Un païen assis dans ma maison. Vrai, frère, il y a des abominations que même dans l'oreille. Il y a un païen assis devant moi. Pour le mariage. Incroyable. Frère, une païenne assise devant moi. Une païenne. Oh, pardon. Il faut que Dieu nous aide, nom de Jésus. Il faut que Dieu nous aide. C'est un scandale. Mieux vaut mourir. Quand le Dieu m'intercède, mieux mourir que je suis assis. Que Dieu nous aide, nom de Jésus. Qu'il nous aide vraiment. Verset 15. Mais nous accompagnerons avec vous pour que vous deveniez semblables à nous en circoncisant tous les mâles qui sont parmi vous. Ici, les enfants de Jacob utilisent la ruse. Ici, là, ils sont en train de présenter ce qu'on appelle le mariage de conversion. On a commencé à coucher avec un homme, on l'amène à l'église pour faire de lui notre mari. C'est de ça que la question ici. C'est de ça que la question. Circoncisez-vous et devenez comme nous. C'est-à-dire que viens à l'église, sois comme moi et on va se marier. C'est de ça que la question ici. Il ne veut pas se circoncire par amour pour le Seigneur, bien par conversion. Pour devenir enfant d'Abraham. Non, mais pour le mariage. On se convertit pour le mariage. On vient à l'église pour le mariage. Ce mariage ne marche pas, on n'est plus là. C'est de ça qu'il est question. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Qui nous aide vraiment. Alors nous vous donnerons nos filles. Et nous prendrons vos filles pour nous. Et nous demeurerons avec vous. Et nous serons comme ce peuple. Et qu'on va louer ensemble, on va adorer. Il chante, il danse. Il passe à côté de sa concubine. C'est un sacrilège. Je vous dis, pourquoi il y a certaines choses. Si une sœur en Christ est l'église,
Et comment la fornication? Frère, je ne me vois pas en train de donner sincèrement un mariage. Frère, je ne me vois pas. Je vous le dis sincèrement. Je vous dis, je vous parle de tout mon cœur. Quand une soeur qui a reçu le Saint-Esprit et qui fornique, il y a un frère au courant de demander sa main. Même le frère là, il va commencer à douter sur lui. Comment une sœur en Christ qui a reçu le frère, le Saint-Esprit, c'est le sommet. Et il n'y a pas un don au-dessus du Saint-Esprit. Les enfants sont morts au désert parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Un chrétien qui parle là, qui prophétise et qui fornique. Après, il dit non, vraiment, mon mec, la sœur, c'est discipline. Après, on l'a levé. Vraiment, il y a un frère qui va m'asseoir avec la sœur. Je ne suis pas là. Il ne croit pas en ça. Le frère là lui-même, il a promené sa femme. Il va démontrer ce que ça veut dire. Quand vous allez voir ce qui va se passer, vous ne venez nulle part là où Dina a été menée en mariage. Nulle part. Comme les gens aiment les hommes du monde. Même dans l'islam, ils pratiquent ça. Mais même dans l'islam, et qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils pratiquent ça. Tu ne peux pas accoucher dans la maison des musulmans. Tu es sa fille, tu accouches. Je ne suis pas encore marié. J'ai fait 40 jours à l'extrême nord. Que le Seigneur nous donne de Jésus. Mais si vous ne concentrez pas dès que circoncis, nous prenons notre fille et nous allons, on dit quoi? La circoncision est liée au mariage avec Dina. La fornication. C'est un lien. Tu vois quelqu'un ici qui a détruit tout son peuple. À cause de la fornication, tous vont mourir. À cause de la fornication, les gens s'amusent avec la fornication. S'amusent avec. Ils s'amusent. C'est une arme de destruction massive. Dieu a dit, résiste au diable, mais fuis la fornication. Il faut la fuir. Tu cours, tu laisses tes habits, tes chaussures, tu fuis. Mais il y a des gens qui résistent. Ils résistent là. Ils causent avec un païen. Ils causent avec un faux frère. Ils rient. Une seule canne rit. Elle cause avec un païen, elle rit. Et elle croit qu'elle ira au ciel. C'est le problème dans tout ça. Moi, c'est ce qui m'a scandalisé. Et maintenant, les gens ont reçu quel esprit? Frère, les gens ont reçu quel esprit? Les gens ont servi quel Dieu? Une seule en Christ. Elle vient avec un païen. Elle finit de rire. Et elle prie. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Dès lors que tu commences à flatter avec un païen, tu as qu'à dire bye bye au ciel. Tu n'es plus en route pour le ciel, mais pour l'enfer. Comment vous dire, les gars, on va parler sur l'enfer. On doit enseigner aux gens sur l'enfer. Les péchés iront à l'enfer. C'est ça qui est la vérité. Quand j'étais dans un taxi, un païen a commencé à dire comment elle est concubine chez Camden. Et que ce n'est qu'une chose normale. Camden n'aura jamais été chrétien. Jamais. Il ne le sera même pas. Il ne le sera pas. Un enfant de Dieu, une seule en Christ, peut se tenir en présence d'un païen. Que Dieu nous aide. Sauf si les sœurs ne croient jamais. Mais une sœur qui a cru, qui a goûté au Saint-Esprit, un païen vient lui parler. Puis il a compris comme son adultère. Oh, que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. L'autre qui moi, ça va dépasser. Une femme, elle est mariée, elle a adultère. Elle a adultère. Elle sait qu'elle jongle. Elle jongle. Elle a une liaison. Alors, verset 17. Verset 18. Et le discours plus à Émor et à Sichem, fils de mort. Non, venez à l'église. Quand vous venez à l'église, la Bible dit, mariez-vous entre vous les chrétiens. On va se marier. Parce que nous sommes chrétiens. On vient comme ça là. On nous clappe dans l'eau. Pourquoi on nous a baptisés? On nous a clappé dans l'eau sans savon. Non, parce qu'on a vu une fille à l'église qu'on voulait épouser. On voulait l'épouser. On nous clappe dans l'eau sans savon. On l'a comme ça. Ça ne veut pas l'avoir pour lui. On te lave sans savon et tu viens rester avec la saleté à l'église. Que le Seigneur nous aide à comprendre au nom de Jésus. Qui nous aide vraiment. Seigneur, et Mordom et Sichem, son fils vint à la porte de leur ville et parlait aux gens de leur ville en leur disant, ces gens-ci sont paisibles, ils sont avec nous, qu'ils habitent au pays et qu'ils y travaillent, ils portent des affaires. Les païens, ils ne voient que les affaires. Car voici le pays est d'une assez grande étendue. Pour eux, nous prendrons les filles. Et on va coucher avec les filles comme on a fait avec le Dina. Nous prendrons les filles
pour nos fils, pour nos femmes et tout ça là. Alors maintenant au verset 25. Mais il arriva au 3e jour, quand il était dans la douleur, que Dieu des enfants de Jacob. Voilà la réaction d'un chrétien. Ils ont réagi sur le cœur de Dieu. Quand Moïse a donné la loi, tu comprends que les gens aussi ont agi sur le cœur de Dieu. Amen. Les gens que tu vois ici. C'est vrai qu'ils ne devaient pas rester dans eux-mêmes. On va voir ce qu'ils vont faire là. Et là. Et quand les enfants de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, ayant pris leur épée, entrèrent hardiment dans la ville et tuaient tous les mâles. Ils passaient aussi au tranchant l'épée et mort et Sichem, son fils, et amenèrent Dina de la maison de Sichem et sortit. Elle était là en concubinage. Peut-être enceinte, hein? Elle était en concubinage déjà. Elle était là en concubinage. La fille de Jacob. La fille de Jacob. Jacob avait plusieurs filles. Hein? On a parlé de Dina à cause de cette affaire-ci. À cause de cette affaire. Voilà Dina. Dina. Ma soeur, soit tu n'es pas une soeur Dina. Amen. La soeur Dina. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. À l'église, elle est sérieuse. Mon quartier, elle est tendance. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Il parle au verset 5. Et ceux-là étant tués, les fils de Jacob vinrent et pillèrent la ville parce qu'on avait violé leur sœur. À cause d'un acte de fornication, on décimer toute une ville. Un acte de fornication. À cause d'un acte de fornication, que nous, on a la nostalgie. On parle avec beaucoup d'ego. Quand on parle de son cœur, avec beaucoup d'ego. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. On va voir pourquoi les mariages sont ce qu'ils sont aujourd'hui dans nos églises. On va le voir. Même si on ne va pas aujourd'hui, on va enseigner sur ça. On va voir pourquoi on est dans tout ce qu'on est aujourd'hui. À cause de ce que les gens négligent, les vraies choses qu'on doit enseigner, on n'enseigne pas. Les gens sont dans la superficialité. Même dans les églises, ils sont superficiels. Si on va parler sur la dot. Maintenant, on va voir ici. Qu'est-ce qui va se passer ici? Allons verset 30. Alors Jacob dit à Simeon et Lévi, vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, tant cananéens que phérésiens. Et je n'ai que peu de gens. Ils s'assembleront donc contre moi et me frapperont et me détruiront moi dans la maison. Et il répondit, fera-t-on à notre sœur comme une paillarde, comme une prostituée? Amen. Frère, on doit enseigner à l'église qu'une jeune sœur, une jeune fille qui fornique une seule fois est une prostituée. C'est ce qu'on doit enseigner. On va passer à autre chose. Il n'y a pas une autre révélation que celle-là. On passe sur la dot. Voilà quelqu'un qui voulait donner la dot là-bas parce qu'il avait déshonoré Dina. Il voulait donner la dot. Il demandait qu'on ait une forte somme. Une forte somme avant qu'il la baisse. Alors on voit encore quelque chose là. Allons voir ici. Allons voir. Voilà le premier passage qui parle la dot. Genèse, il faut prendre Genèse chapitre 35. Donc quand il veut prendre là, tu demandes au verset 12. Est-ce que c'est dans le compteur de Dina? C'est dans le compteur de Dina. Voilà. Et remarquez une chose ici. Et je vais commencer sur ça une autre fois. Remarquez une chose ici. C'est la personne qui avait violé Dina. Avec le premier homme qui avait connu, c'est lui qui voulait donner la dot. Là-bas. C'est lui qui voulait payer la dot. On va évoluer. Il faut qu'on précise ça. Maintenant, on va voir encore ce que le Seigneur dit ici. Allons toujours dans la Bible. Maintenant, on va parler au exemple dans Exode. Dans Exode chapitre 22, il va le verset 15 à 16. Pas sur la note. Exode chapitre 22, verset 15 à 16. À l'église, on doit enseigner le conseil de Dieu et non pas nos avis. Mais si, allons verset 14. Verset 15, non, prenons verset 15 une fois. Exode 22, verset 15. Alors on va ici ce que le Seigneur dit. Mais si son maître est avec lui, il ne la rendra point. Si elle a été louée, on paiera seulement son louage. Verset 7. Si quelqu'un suborne une vierge non fiancée
et couche avec elle, il faut qu'il la dote, la prenant pour femme. Mais si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des vierges. Je vais vous poser une question. Vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu exige que si un homme déshonore une vierge, même si le père ne veut pas donner sa vierge en mariage, qu'il paie sa dot? Amen. En dehors de ça, même, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez démontré ici que lorsqu'une jeune fille couche avec quelqu'un, lorsqu'une jeune fille livre sa virginité à quelqu'un, cette personne a établi une alliance spirituelle avec elle qui est inviolable. Voilà pourquoi il faut qu'il paie la dot parce que sa femme, même sur le plan spirituel. Amen. Que Dieu nous aide. Verset 17. Mais si le père de la fille refuse absolument de la lui donner, il lui comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des vierges. Nous avons dit ici que l'argent était compté pour la dot des vierges. Ça veut dire quoi? On va essayer sur la virginité. On va en grand détail. Lorsque le vierge allait se marier, c'était une grande fête. Pourquoi? Parce que le père de la fille était content de ce qu'il a donné sa fille en mariage vierge. Il était content. Voilà pourquoi il pouvait prendre les gras de la nuit de noces, il va garder jalousement, il était fier. Je vais dire quelque chose encore ce matin. On va parler de ça en profondeur. Vous savez encore le Dieu va mener les anneaux. Amen. Dans la Bible, dans la pensée de Dieu, toute alliance est scellée par le sang, même l'alliance du mariage. Amen. Voilà pourquoi le diable travaille durement afin que les jeunes filles perdent leur virginité, afin qu'elles entrent en mariage sans alliance. Sans alliance. C'est comme maïs qu'on a cassé, on l'a laissé pendant 2 jours. Mets-le au feu, il n'a aucun goût dans ta bouche. C'est de gens de mariage que le diable s'arrête, c'est que les gens. La vie qui s'arrête, c'est que les gens aient des mariages qui sont vidés. Et là, dit quoi? Non, vous savez, comme la virginité n'est plus là, mon père maintenant un morceau de métal, mettez au doigt. Non, c'est l'alliance. L'alliance du mariage n'est pas à l'extérieur. C'est le sang de la virginité qui est l'alliance du mariage. C'est ça qu'on doit enseigner à l'église. C'est ça qu'on doit enseigner. Vous savez, on a amené le folklorisme à l'église et le faste. Voilà pourquoi on fait des mariages bizarres afin de pas. Frère, il y a une différence à l'église. Quand une jeune fille vient se marier et lorsqu'il sait qu'elle était déshonorée se marier, c'est différent. C'est 2 célébrations. Donc on sait, parce qu'on n'enseigne pas ces choses, avec même ceux qui sont à l'église, vont vouloir perdre la virginité et croire qu'on va faire le mariage comme ça. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Donc il faut comprendre ici, quand le Seigneur parle. Alors là on parle de l'autre ici. 1 Samuel 18, verset 15, verset 25. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Seul Saül avait le dessein. Pourquoi Saül a demandé 100 prépuces de Philistins? Parce qu'il voulait se venger de David. Il voulait tuer David. Non, il a demandé quelque chose de difficile à David pour le tuer. Le Moïse n'a jamais dit ça. Il avait dit que la dot des vierges, il a fixé un montant. Comment Saül a fait pour demander plutôt qu'on a tué ses ennemis jusqu'à 100? Il savait que David allait mourir là-bas, il allait périr. Voilà pourquoi la Bible dit ici, Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. En autre terme, les parents Saül, qui a dit des choses compliquées, c'est parce qu'ils veulent détruire leur beau-fils. Mais il faut comprendre aussi même que le côté là, quand on parle d'autre là, il faut qu'on regarde ce que la Bible enseigne. On ne peut pas prendre un mot, quand dans la Bible, on vient coller ça sur les gens qui ne méritent pas ce mot-là. La dot est exclusivement réservée aux filles vierges. C'est ce qu'on a lu là-bas. Et on va rester à l'intérieur. Même si que le diable se lève ou il descend, on reste dans ce qui est écrit. Amen. Ça, vous voyez qu'on ne fait pas la différence entre les choses.
troisième fois que le mot de, quatrième fois que le mot de sort dans la Bible, 1 Roi 9, verset 16. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui y habitaient dans la ville. Puis, il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Donc, le mot de c'est que Salomon, le pharaon d'Égypte, avait donné la dot à sa fille. Il a donné une ville à Salomon, comment? Pour la dot de ma fille, voilà une ville que tu donnes. J'espère que c'est ça qu'on pratique en Afrique au Cameroun. Lorsqu'il filme un mariage, son père donne une ville, ou donne une maison, ou bien donne une voiture, il donne ceci, que bon, voilà la dot de ma fille. Les païens, non. Qu'est-ce que les païens disent au sujet de la dot? Que disent les païens? Qu'est-ce que la dot pour les païens? Les païens. Pour les païens, la dot c'est quoi? La dot c'est quoi? Actif qu'une femme apporte en mariage à son époux, vice-versa. Donc la dot, c'est les cadeaux que la femme apporte à son mari dans leur foyer. La dot, c'est les cadeaux que le mari apporte à sa femme dans leur foyer. C'est ça la dot. Amen. Amen. Frère, essaye d'accord. Quand le mari a un frère de donner 2 millions pour épouser une fille vierge. Frère, c'est d'accord. Moi, je vais m'engager de même 200 ou 300 000. Je vous le dis sincèrement. Mais si on va prendre un mot dans la Bible et l'appliquer, là ne peut pas être appliqué, frère, je ne marque pas dans le mensonge. C'est le mensonge. Ça veut dire que si tu chales la parole de Dieu, tu seras trouvé menteur. Si elle veut dire que je ne veux pas de deux dans un contexte où il ne faut pas, frère, je serai trouvé menteur. Et pour le Seigneur, je serai menteur. Que le Seigneur nous ait au nom de Jésus. Maintenant, on va encore là. Je vais dire passer dans alors, on peut voir ici dans le livre de Genèse 24. Disons un peu Genèse 24 là. On va voir quelque chose là-bas qui s'est passé avec Rebecca. Nous allons parler sur la dot. La dot, on va voir là. C'est que la dot, il parle de ce que la dot est. Il ne parle pas de ce qui se fait dans nos villages, mais dans nos familles. Parce que c'est tout, sauf ce que la Bible enseigne. Sauf ce que la Bible enseigne. Parce que les païens maintenant pratiquent la Bible, c'est un problème. Si les païens pratiquent, c'est un problème. Alors, on va laisser le cas dans Genèse chapitre 24 là. Genèse chapitre 24. Lisons un peu quelques passages là-bas. Ici, la question du mariage de Rebecca. Du mariage de Rebecca, ici, là, il est là que la question ici. Et veut qu'on ait un peu à partir du verset 50. Bon, allons on peut commencer au verset 27. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a point cessé d'exercer sa gratuité et sa vérité envers mon Seigneur. Et lorsqu'il était en chemin, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Et la jeune fille courut pour apporter toutes ces choses à la maison de sa mère. Il fallait qu'il dise quelque chose là plus haut. Il fallait qu'il dise quelque chose plus haut là. Alors pour verser. Non, il y a quelque chose que je cherche là. Alors au verset 16. Au verset 16, il est écrit ici. Et la jeune fille était très belle à voir et vierge. Et, je vais le lire ici. Et la jeune fille était très belle à voir et vierge. Et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la fontaine et comme elle remontait, après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, donne-moi, je te prie, un peu à boire de l'eau de ta cruche. Frère, Dieu n'est pas fou de préciser ceci. Amen. Il dit, il ne faut pas qu'on prenne les mots dans la Bible et qu'on les applique en désordre pour nuire les gens, pour escroquer les gens et pour nuire les gens. Que le Seigneur nous aide à comprendre au nom de Jésus, qu'il nous aide vraiment. Voici que dans le cas de Rebecca, on précise d'abord que Rebecca était une jeune fille, elle était belle figure bien. Quand allons au verset 53, le Genèse chapitre 24, verset 53 dit quoi là? Et le serviteur tira
des barres d'argent, d'or et des habits. Il a donné à Rebecca. Il donna aussi des présents. Est-ce qu'il a son frère et à sa mère? Nous sommes dangereux. Il a pris la dot de sa soeur. Il a mangé pour sa soeur. Il a mangé encore pour ses propres filles. Avec lui, il mangeait partout. Puis il mangeait et bu. Lui et les gens qui étaient avec lui. Et il logeait ces nuits-là. Et quand il se fut levé, de bon matin, il dit, renvoyez-moi à mon Seigneur. Et le frère, la mère lui dit, que la fille demeure avec nous quelques jours. Au moins 10 jours. Après quoi, elle s'en ira. Et il a dit, ne me retardez point puisque l'Éternel a fait prospérer mon voyage. Renvoyez-moi afin que je m'en aille à mon Seigneur. Alors il dit, appelons la fille et demandons-lui une réponse de sa propre bouche. Ils appelaient donc Rebecca et il lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Et elle répondit, j'irai. Ainsi, il laissait aller Rebecca, leur sœur. Il n'a pas pris l'avion. Il n'a pas l'enveloppe là. Il n'a pas l'avion là. Il a pris la belle famille. Et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, tu es notre sœur, sois fertile par 1000 millions de générations et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alors Rebecca s'éleva avec ses servantes et elle montait sur les chameaux et suivit cet homme. Ce serviteur donc prit Rebecca et s'en alla. En disant, revenez du puits du vivant qui me voit. Le Dieu, la sanctification qui voit tout. Jérémie 24. Le Dieu qu'on ne peut pas se cacher devant lui. C'est là-bas que Isaac était là-bas. Isaac était dans la présence de Dieu. Où Dieu le voyait. Il n'était pas en train de dormir, en train de se masturber, en train de faire les rêves de mariage. Il était devant le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Qui nous aide vraiment. Maintenant, on va ici au verset 63. Et il demeurait au pied du midi. Et Isaac était sorti au champ sur le soir pour prier. J'aime ça. Et levant ses yeux, regarda, et voici les chameaux qui venaient. Rebecca aussi, levant ses yeux, vit Isaac. Voilà la vraie connexion. Amen. Pas les fausses connexions qu'on a sur Internet. Et descendit de dessus le chameau. Quand elle avait dit au serviteur, qui est cet homme? Qui avait dit à Rebecca que c'était Isaac? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Oh, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Qui est cet homme qui marche dans les champs au-devant de nous? Le serviteur avait répondu, c'est mon Seigneur. Il prit un voile et s'en couvrit. Pourquoi se couvre? Amen. Ah oui. Parce qu'elle est vierge. Ça, c'est pour ça qu'elle se couvre. Maintenant, non, c'est que nous amène dans nos églises. Amen. Frère, quand nous voulons appliquer la parole, appliquons-la totalement, pas en partie. Frère, on ne doit pas crier les versets qui nous arrangent. On crie. Frère, moi j'ai un principe. Hein. C'est pas parce que j'étais païen qu'elle va accepter ce que je faisais. Je ne suis pas à l'intérieur. C'est pas parce que j'avais fait quelque chose qu'elle va l'accepter aujourd'hui. Frère, je n'accepte que ce que la Bible reconnaît. Amen. Frère, le voile que l'on met, c'est pour dire quoi? Le Seigneur nous aide. Non, vous êtes pentecôtistes, c'est normal. Bien que je ne parle pas des choses comme ça. On a ses enfants, non, on est bien spirituels. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que nous aide vraiment. Alors, on continue à lire, on va aller avec la fin. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Alors Isaac mena Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et l'a pris pour femme. Et l'aima. Ainsi Isaac se consola après la mort de sa mère. La doute. C'est la question que nous parlons, frère. Maintenant, on va répondre clairement à sa question. Est-ce que ce qui est fait dans nos familles est biblique? Alors, voilà un verset biblique qui est aussi parfois mal compris. Et si on ne le comprend pas profondément, on va appliquer, on va mal appliquer la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7,
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sœurs se plaignent du lien de célibat. Alors que le vrai lien de célibat, c'est cette histoire. Quand on va piquer dans la Bible et venir coller sur les gens. Si on va rester biblique, je dis si on va rester biblique, la dot biblique est exclusivement réservée aux filles qui sont vierges physiquement, pas spirituellement. Parce que on commence à croire que c'est pour les filles qui sont bien spirituellement, ne connaissent plus l'église catholique, qui enseigne que Marie a accouché Jésus, elle est restée vierge. Nous sommes dans la même logique. La même logique. Elle croit que Marie est restée vierge. Nous aussi on croit que malgré les enfants qu'on a, malgré le commis de fornication et débauche, on est vierge. Ça c'est insensé même. C'est insensé. Alors on peut voir l'écrit de Paul. Quand c'est l'apôtre Paul ici, pour ceux qui est du mariage. Et il faut comprendre ici, quand il dit, toute autorité vient de Dieu. Vous avez dit ici que on ne peut pas prendre la parole de Dieu et aller l'appliquer sur les païens. Sinon, on se rend que le faire fausse route. La parole ne s'applique que sur ses enfants, pas sur les païens. On ne peut pas demander à un païen d'appliquer la parole. Il va appliquer la parole comme on sait ce que c'est. Il va appliquer la parole comment? Quand la parole de Dieu ici, allons voir ici. Le Seigneur dit ici, au verset 28, que si tu es marié, tu ne pêches point. Et si la Vierge, nous recommençons un peu plus au verset 25. Je veux dire, c'est que même l'apôtre, même dans le Nouveau Testament, c'est qu'on enseigne. Verset 23. Vous avez été achetés par prix. Ne devenez point les esclaves des hommes. Mais, frères, que chacun demeure. Ici, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 24. Mes frères, que chacun demeure avec Dieu dans l'état où il était quand il a été appelé. Pour ce qui concerne les vierges, le Seigneur nous aide. Au nom de Jésus. Je n'ai point le commandement du Seigneur, mais j'en donne avis comme ayant obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que cela est bon pour la nécessité présente, en tant qu'il est bon à l'homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche point d'en être séparé. Es-tu détaché de ta femme, ne cherche point de femme. Que si tu te maries, tu ne pêches point. Et si la Vierge se marie, elle ne pêche point aussi. Mais ceux qui sont mariés auront des afflictions à la chair. Or je vous épargne. Verset 29. Mais je vous dis ceci, mes frères, que le temps est court. Et ainsi, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient point. Et ceux qui sont dans les pleurs, c'est une femme, hein, sont comme s'ils n'en avaient point. Vous entendez ça? Amen. Avec vous, celui qui est marié là doit vivre comme s'il n'était pas marié. Et ceux qui sont dans les pleurs, comme s'ils n'étaient point dans les pleurs. Et ceux qui sont dans la joie, comme s'ils n'étaient point dans la joie. Et ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient point. Et ceux qui eurent de ce monde, comme n'abusant point, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude, celui qui n'est point marié, assoit les choses qui sont du Seigneur. Comment il prend le Seigneur? Si on est célibataire, on n'est pas épanoui. Vraiment, quand il s'est marié, c'est épanoui. On va voir les gens se marier dans l'égocentrisme. Ils cherchent les gens qui vont vraiment pouvoir leurs besoins, les gens qui vont les aider. Vous savez pourquoi ils se marient? Ça, c'est des mauvais motifs. Ma soeur, tu ne te maries pas pour être heureuse. Tu te maries pour rendre heureux. C'est comme ça que les gens se marient avec des mauvais motifs. On cherche celui qui va venir faire ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on a un manquement quelque part, il faut que quelqu'un va venir compléter ce manquement-là. Donc pourquoi on cherche un mari? Et on sera éternellement insatisfait parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Que nous aide, nous au nom de Jésus, que nous aide vraiment. Que nous aide. Verset 39. Oh, je veux qu'on fussiez sans inquiétude, celui qui n'est pas marié, assoit les choses qui sont du Seigneur. Comment il plaira au Seigneur.
Mais celui qui est marié a sur les choses de ce monde et comment il plaira à sa femme. Ainsi, il est divisé. La femme qui n'est point mariée et la vierge a soin des choses qui sont du Seigneur pour être saine de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée a soin des choses du monde. Il faut qu'on lise bien ces versets. Et quand on accepte la vérité, comment elle plaira son mari. Pourquoi parfois, si le frère vient pas à l'église, et il faut que, ma soeur, vraiment, il faut me faire quelque chose, un petit bouillon ce matin. Parce que je ne serai pas là. Vraiment, je suis occupé. Il faut le bouillon. Pendant que ce soit à l'église, il faut le bouillon à la maison. Il faut plaire à son mari. Oh, je dis ceci. Ayant égard à ce qui vous est utile, non pas pour vous tendre un piège, mais pour vous porter à ce qui est bien sien et propre à vous unir au Seigneur sans aucune discrétion. Mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de passer la fleur de son âge et qu'il fait la marier, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pêche point qu'elle soit mariée. Vous avez dit ici que, comme la fille ici, il est question de la vierge. Ça c'est deux. Et quand il dit ici que, s'il regarde sa fille comme un déshonneur, de rester célibataire, qu'il la marie. Une question non. Si on regarde ce verset de ici, avec le contexte païen que nous avons, combien de parents païens accepteraient que leurs enfants épousent des chrétiens? Amen. Combien? Ce verset s'adresse à qui? À l'église de Corinthe. Et à tous ceux qui... Ce n'est pas moi qui dis. Il va dire. Là, moi j'aime la parole. Ne me dis pas quand l'homme de Dieu a dit, un prophète a dit, dis-moi qu'il a été écrit. Il va dire ici. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-Christ, qui est appelé à être saint, avec tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit à Yaoundé, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nom. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Donc le pic adressé aux Corinthiens, il y a tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Pas à ceux qui invoquent le nom du diable. Quelqu'un invoque le nom du diable, le pic ça vient lui comment? La Bible dit ici que quand un père regarde sa fille qui est vierge, il dit que non, est-ce que ma fille va demander une fille dans ma maison? Il décide de la donner en mariage et il le fait bien. Mais s'il dit que ma fille, je vais la garder, il le fait mieux. Amen. On parle là, on parle d'un frère, on parle d'une fille vierge, pas d'une fille qui ne connaît même pas là où sa vérité est partie. Elle ne se rappelle même pas. Alors, moi, quand je suis ici là, je suis en train de chrétiens dire que les chrétiens disent qu'ils vont honorer Dieu. Non, ils vont honorer leurs parents avec la dot. Quand il la Bible, on va voir ici ce que le Seigneur dit. Frère, si vous écoutez ce que Dieu dit, vous serez des chrétiens équilibrés. Des chrétiens qui ne sont pas frustrés. Des chrétiens qui ne se soumettent pas aux exigences diaboliques que Satan exige une chose, tu fais. On voit les chrétiens acheter la gros aux gens. Un chrétien, il va se marier, il achète l'agro. Il achète l'agro. Il y a les gold tobacco, les cieux de la bota, les gamtia, les robes de plantation, les tombeaux. Que c'est les fêtes. Les fêtes. Alors, on va essayer ce que le Seigneur dit ici. Quand il le Seigneur ici là, on va voir ce que le Seigneur appelle l'honneur même. Quand on nous demande d'honorer nos parents, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par là? Alors on va ici le Lévitique chapitre 21 verset 7 d'abord. Ils le prendront pour les sacrificateurs, une femme prostituée ou déshonorée. Ils le prendront pour une femme répudiée par son mari car ils sont saints pour leur Dieu. Frère, quand une femme déshonorée ou une femme prostituée, ça veut dire qu'une jeune fille
qui a connu un homme sans être marié? C'est ça que la question. Donc tu ne dis pas Amen. Tu ne dis pas bien dit. Frère, on... Alors, pourquoi que je vais Deutéronome 22? Deutéronome 22, verset 28 à 29. Deutéronome 22, verset 28 à 29. Deutéronome 22, verset 28 à 29, il est écrit ici. 28 à 29, il est écrit. Il est écrit ici. Quand quelqu'un trouvera une jeune fille vierge, non fiancée, et la prendra et couchera avec elle, et qu'il soit trouvé sur le fait. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. 50 pièces d'argent. 50 pièces d'argent. Et elle lui sera pour femme parce qu'il l'a humiliée. Il ne pourra point laisser tant qu'il vivra. Il devait, même dans la loi de Moïse, où Moïse avait demandé aux gens de chasser la femme. Dieu dit ici que tu ne peux pas chasser une femme que tu as déshonorée. Tu paies sa dot et tu ne vas jamais la répudier. On a parlé ici, la dot des biens, sur ce verset. Avec que si tu es vierge physiquement, dis à ton père, je suis chrétien, voilà ce que Dieu demande. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Tu nous aides vraiment, parce que l'affaire là, l'affaire là que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide seulement. Il a écrit ici, l'histoire de ce verset là. Si le sacrificateur, sa fille, couche avec un homme étant dans sa maison, on doit la brûler. Pourquoi? Parce qu'elle a déshonoré son père. Amen. Alors que tu es prêt, on n'a pas besoin d'aller à l'école biblique. On a tout simplement besoin d'avoir le bon sens. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur appelle honneur qu'une jeune fille doit à son père? Frère, on n'a pas besoin d'aller dans une école biblique. On a seulement besoin d'avoir la tête de Dieu et le bon sens. La Bible dit que la fille du sacrificateur qui va coucher avec un homme dans la maison de son père doit être lapidé, doit être tué, doit être brûlé parce qu'elle a déshonoré son père. Et si on veut honorer son père, qu'est-ce qu'on fait d'abord? C'est d'abord là que ça commence. C'est là où tout commence. Regarde, lorsqu'on se rend compte qu'on est déjà disqualifié sur les choses de base, on comprend donc ce que c'est que la grâce de Dieu. Amen. Là, on comprend la grâce. Parce que si on ne comprend pas ces choses-là, on va qu'on est resté dans son orgueil et croit qu'il y a des choses qu'on mérite, alors qu'on est disqualifié depuis. C'est ce que les parents ne comprennent pas. Voilà pourquoi les autres parents ne pas s'enorgueillir. Ne même pas parler fort. Parce que les parents parlent souvent fort, ils parlent fort, ils parlent fort, ils parlent fort. Que le Seigneur nous en nom de Jésus. Frère, tout frère qui a commis la fornication avec une jeune fille doit savoir qu'il a besoin de se repentir parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Tu peux voir une jeune fille célibataire, mais pour Dieu, elle appartient à un homme. Elle a forniqué avec elle et venue danser à l'église, sauter pour que tu étais fort. C'est la folie. Il faut être insensé, il faut être un fou. Pour en parler même, c'est-à-dire que si tu as le courage d'en parler, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, frère? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, pourquoi le chrétien doit être resté dans l'humiliation devant Dieu? Bon, pourquoi le chrétien doit être humble devant Dieu? C'est-à-dire qu'il comprend qu'il ne vaut rien du tout. Il ne vaut rien. Que Dieu l'a sauvé par grâce. Mais les gens qui méritent, ils sont là, ils parlent fort devant Dieu. Vraiment, si dans 6 mois, je n'ai pas mari, je pars. Il faut partir. Amen. Il faut partir en fuyant. Tu bloques même, tu as 45 ans, 30 ans. Tu as donné tout au diable dans le monde. Tu viens à l'église et tu es exposé sur la Dieu. Ça, c'est terrible quand même. Comme ça, nous avons de Jésus. Nous avons vraiment à comprendre cette affaire-là. Parce que si on ne comprend pas ça, je pense qu'on aura des problèmes. Vraiment, on aura des sérieux problèmes. Donc, on voit ici que lorsqu'on veut honorer son père,
On garde d'abord sa virginité parce que c'est ça qu'on célébrait à Israël quand nous sommes les grands copies. Il faut qu'on soit à mesure de démontrer publiquement que ce qu'on revendique, on est dans nos gloires. Là, c'est qu'on est dans la vérité. Mais si on va piquer les versets bibliques pour escroquer les gens avec la Dieu dans la Bible, la Dieu dans la Bible, qu'est-ce que la Dieu dans la Bible? Est-ce que nous remplissons dans les conditions pour écrire la Dieu biblique? C'est là la grande question. Et là qu'on doit, on doit répondre. Parce qu'on ne peut pas répondre à ces questions-là, c'est un problème. C'est un problème. Vous vous rappelez que même Lot à Sodome a gardé ses 2 filles vierges. Même Lot à Sodome. Même Lot à Sodome. Vous vous rappelez même l'histoire dans le livre des Juges où quelqu'un avait coupé sa concubine en 2 morceaux. Dans Juges chapitre 19. Et il avait dit aux païens là, aux homosexuels, qu'il a j'ai une fille vierge. Frère, c'était quelque chose de naturel. C'est ce qui connaissait Dieu. Maintenant, le grave dans tout ça, il dit c'est quoi? Même à l'église, une maman se convertit. Elle avait une petite fille à l'église. Elle commence à accoucher. Et l'église pas toujours les savons. Non, vraiment, la fille de notre soeur, la diaconesse, a accouché. On peut avoir le bébé dans les savons. Frère, c'est un scandale. Ça fait quoi? Ça motive les autres. Que non, c'est une bonne conduite. C'est une bonne conduite. Moi, je dis, un fornicateur, tu viens à l'église, tu n'es pas converti. Une fornicatrice, tu accouches, vraiment, on ne gère pas ça. On ne peut pas venir ce mec à l'église pour commencer à gérer des choses comme ça. Pour encourager les autres à faire comme toi. Frère, si nous voulons servir notre Dieu de la Bible, il faut qu'on reste dans la vérité. Les parents chrétiens qui quittent les églises pour aller faire les listes avec les païens de leur famille. Ils peuvent faire les listes avec les païens de leur famille. Ils peuvent s'asseoir, tout le monde vient s'asseoir pour laisser les listes. Ils se basent sur quel verset? Je suis dans la Bible. Je ne l'ai pas prouvé. Je n'approuve pas. J'ai dit, une jeune fille honore son père et sa mère en restant d'abord vieille. Puisque le jeune homme, la dot qu'il va verser, c'est pour honorer la virginité qu'il verse la dot. Toi donc, tu étais ce que tu es. Tu prends l'argent, c'est pour faire quoi avec? Les 2 millions, les combien qu'on demande? C'est pour faire quoi? Ça c'est l'escroquerie la nana. Frère, en tant que chrétien, est-ce que je dois doter une femme? Je dis non. Le chrétien fait quoi? Le chrétien, ayant la connaissance, quand il va dans une famille, il ne parle pas comme un voyou. Ce qu'il apporte, il n'apporte pas une dot parce que la soeur, à moins que la soeur soit vierge. Parce que si la soeur vient à l'église, à moins que tu n'as pas vraiment, moi je suis d'accord. Que si on disait que donne 1 million, moi je contribue aussi. Mais, si je me bats à ce que les enfants de la soeur aient de quoi manger aussi parfois, ça veut dire que tu dépannes la soeur, on donne aux enfants et on vient vous parler liste. C'est un problème. C'est un problème. Frère, c'est un problème. Donc la dot dans la Bible est exclusivement réservée aux filles vierges. Donc les sœurs en Christ qui partent s'asseoir avec les membres de la famille pour dire qu'ils vont honorer leurs parents en expliquant les frères, c'est un problème. Les frères Nangaboko et voyous qui viennent dans les églises, qui marchent avec la Bible et qui ne veulent rien faire et qui veulent se marier. Et quand un frère veut se marier par la foi, il ne fait rien. Vous savez que moi, le mariage par la foi, il ne connaît pas ça. Un frère ne fait rien. Il ne peut pas se prendre en charge. Mais il veut se marier. Quand il va dans la famille, il va là-bas comme un voyou. On a même pitié de lui. On le dépanne même. On le dépanne même. Donc, tout ce que tu as amené, si vraiment. il faut qu'on lui paie le taxi. Il faut qu'on le dépanne. Il faut qu'on le dépanne. Donc, un frère doit agir en homme intelligent. Et la sœur doit avoir le courage de dire à sa famille, je ne mérite pas la dot que vous parlez là. La dot biblique, la dot c'est pour les vierges. Je ne suis plus vierge. Mon mari
apportera ce que Dieu mettra à sa disposition. Maintenant, le verset va nous clencher un problème. Le verset de 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà, là, beaucoup de frères sont coincés quand ils ne connaissent pas les Écritures. Ça joue un peu une question qu'un militaire m'a posée un jour. Est-ce que le militaire qui tue au combat, il a un enfer? Un militaire qui tue au combat, il n'a jamais un enfer. Il a un enfer parce qu'il n'a pas reçu Jésus. Amen. Mais s'il fait comme joie, ça veut dire qu'il utilise son âme pour passer au bandit, pour aller agresser les gens avec, il ira en enfer sans escale. En Corinthiens 7, l'apôtre va poser une question, va dire quelque chose ici là. Mais celui qui demeure ferme en son cœur, ni ayant verset 47, pour la nécessité qu'il marie sa fille, mais étant le maire de sa propre volonté, a arrêté en son cœur de garder sa fille, il fait bien. Celui-là qui la marie fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Il y a rien au-dessus de mieux. Il faut comprendre ici, qui a l'autorité de marier? Quel père? Celui qui a la connaissance, celui qui est convaincu, celui qui est chrétien. Si un frère se retrouve dans une situation où il veut se marier, et le père païen dit qu'il ne veut jamais que sa fille épouse créer des églises, le frère fait comment? Amen. Voilà les questions, voilà les versets. Quand on ne les comprend pas bien, on se retrouve coincé. Dans un pays qui marie, comme au Cameroun. Amen. Mais pourquoi la Bible dit que c'est le père qui marie? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire qu'on comprenne ici? Le frère ne doit pas rencontrer une sœur et faire comme Samson chez Delilah. Dès qu'il voit entrer directement dans la chambre, après il sort là-bas avec les yeux percés. Qu'est-ce que le frère doit faire? Le frère doit quand même poser la question. Ma sœur, tu sors d'où? Tu viens de quel coin là? Tu viens d'où? Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Voilà ce que le frère doit faire. Maintenant, si la famille impose un nom catégorique, il fait quoi? Frère, que Dieu nous aide. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Si quelqu'un s'oppose à l'autorité, il s'oppose à Dieu. Regardez même la loi. Notre loi demande de combien? C'est ça, c'est toi qui es juriste. 150 000 francs CFA. Voilà ce que notre loi reconnaît. Une donne qui excède 150 000, c'est l'escroquerie la langue. Mais les chrétiens qui doivent être éclairés, ils sont encore dans les ténèbres à l'église. La soeur, son cœur bat que son mari ne va pas marcher parce qu'il n'en a pas donné 2 millions. Tu seras plus pauvre qu'avant. Puisque tu iras manger quoi? Frère, les gens sont dans une chambre, hein? Il faut les donner 2 millions. Il est dans une chambre. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Qu'il nous aide vraiment. Donc, il faut qu'on est dans la Bible. Il faut qu'on est dans la Bible. Les frères doivent être sérieux. Les sœurs doivent être sérieuses. Les sœurs qui attendent là, elles vont honorer leurs parents en les amener les hommes riches. Il y a un proverbe petit qui dit ceci. L'eau sur la fente du rocher. Ça veut dire que si le rocher a une femme, vous versez l'eau. L'eau va suivre la fente du rocher. Demande à ton père, ta mère. Ma part richesse, c'est où? Les gens veulent épouser les hommes riches. Elles-mêmes, ils n'ont rien. Donc, tu vois une soeur, elle-même, elle n'a rien, mais elle veut un homme qui est riche. Ça, c'est la convoitise et l'avarice. Et comme c'est un péché, on pense c'est petit devant Dieu. Oh, Jésus a condamné avec la dernière énergie le péché d'avarice dans le Nouveau Testament. Plus que l'adultère même. Mais les gens restent quand même à l'intérieur. Donc, ma soeur, qu'est-ce qui te motive dans tes listes que tu vas t'asseoir pour écrire? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive? Parce que quand tu vas t'asseoir dans l'écrit des listes, c'est pour faire quoi? Pour donner à qui? On va mettre les moulins classés, on va mettre les tonnes, les motos. Et l'église, là, pour soutenir ça. Non, vraiment, un frère doit bien doter, bien doter. Doter quoi? La Bible parle de la dot. Quelle dot? Pour qui dans la Bible? Frère, l'ignorance tue. C'est vrai que asseyons-nous devant la parole de Dieu, étudions les Écritures.
On ne doit pas être esclave des païens. Ne crois pas que ton mari ne va pas marcher parce que tu n'as pas versé des millions. Les questions sont on peut y apprendre les questions. Hein. Donc les questions, c'est quand les questions disent, quand sont les questions, quand sont les contestations, on va rester dans ce que la Bible dit. On est dans ce que la Bible dit. Donc, les frères qui ont les questions, pour les poser. Les sœurs ont les questions, on peut les poser. Donc si les frères pensent que, parce qu'ils n'ont pas apporté les millions que les familles demandent, surtout chez les petits. Surtout chez les petits. Je ne connais pas comment ça passe, mais je parle de ce que je vois. Surtout chez les petits. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont aussi escrocs. C'est même parce qu'il n'a pas pensé à ça. J'ai une liste là que vous l'avez mis devant moi ici. Qui va dans les 2 millions de mecs, c'est ici, lis ce qu'il est là. C'est moi qui n'ai pas pensé à ça un peu tout. Je vais lire ce qu'il est là. Vous allez voir, quand on demande les 5 cartons de vin rouge, les 10 cartons de bar, les 6 porcs, pour faire quoi? Et la sœur aussi à l'église, et elle acceptait ça. La sœur doit dire à son père, à sa mère, tu vas lui dire que le mari, la peur que tu vois là, c'est le maire qui marie. Et ils se vont marier, le maire ne va jamais demander est-ce que tu es là ou pas. On dit le jour du mariage, le chef de famille ou son représentant et non pas le père. Frère, quand le maire parle, il faut écouter. Et voilà ce qu'il dit. Le chef de famille ou son représentant. Donc, ici, un représentant là, qu'il soit, même s'il est arabe, qu'il soit quoi, le maire ne regarde pas ça. Il veut seulement que l'Angola soit signée. Si la loi te donne ce qu'on fait là, on devait avoir les mecs demander que tu as noté à combien. Est-ce qu'il y a encore un porc qui te mange là-bas? On n'en parle même pas. Pourquoi les jeunes gens sont bloqués à l'église? Ils ne se marient pas comme les païens aussi. Il y a plein d'autres qui même fuient, commencent à forniquer comme les païens parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la parole. Ma soeur, il faut te soumettre à la parole. Soumets-toi à la parole. Pour laisser à l'église, tu es là, tu écoutes la parole, tu ne changes pas. Tu as la mentalité du monde. Il faut que ton père mange, il faut que tu l'honneurs avec la. C'est vraiment un déshonneur. Si un homme vient verser les millions chez toi, il va même commencer à te voir bizarrement. Oui. Et le gars, c'est moi qui avais acheté la veste de ton père. Que Dieu m'en préserve. La moto de ton frère là, c'est moi qui avais acheté ça. Que Dieu nous aide. On va s'arrêter là pour le message et on va. Ça, les questions, on va les placer avant les questions, on va chanter le cantique. On va prendre le deuxième enseignement. Là, on va prendre le deuxième enseignement. Donc, que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. En passant, je bénis le Seigneur pour mon frère qui est là. Vous connaissez seulement le pasteur fils. Voilà qui est là, le pasteur Aristide. Voilà sa femme là-bas. La sœur Nana. Et sa femme là-bas. Voilà, c'est l'émission que vous écoutez souvent à Radio Lumière. La seule qui est souvent, c'est elle là-bas derrière. Non, c'est sa bien-aimée là-bas. Il faut que le Seigneur les bénisse avant tout au nom de Jésus. Il y a aussi le frère, le nom du frère m'a échappé seulement. Le frère Arnaud, voilà, qui est venu aussi avec eux. Donc le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bon, ma question se trouvait, lorsqu'on parle par exemple de Rebecca, quand on allait la chercher pour Isaac, moi je voulais savoir, est-ce qu'à le jour, est-ce actuel et le pasteur, et en faisant ça avec ce qu'on rencontre, les gens, les femmes, ça ne va pas causer des problèmes puisque le pasteur peut dire à un frère que frère, prépare-toi parce que tu dois te marier, ou bien le pasteur dit à un frère que frère, c'est ta femme là-bas. Est-ce qu'à le jour ça peut encore se faire? Est-ce qu'en faisant ça, ça ne va pas? Parce que quelqu'un va dire après que non, c'est le pasteur qui avait dit. Donc c'est pour ça. Il va répondre directement. Et le serviteur d'Abraham avait cherché la femme pour Isaac. Bon, il a agi en lieu et place de son père Abraham. Sa femme lui avait dit, va à tel endroit, prends la femme de mon fils. Bon, maintenant, non, à l'église, on a de moins en moins des frères Isaac. On a plus les Jacob qui regardent à l'apparence de Rachel et qui critiquent Léa. Avec les gens font de plus en plus les mariages charnels qui vont satisfaire leur ego. Les gens sont à l'église, ils font le mariage de la chair. Il ne faut même pas se mêler. Il ne faut même pas se mêler. Ça ne sert à rien de se mêler même.
tu laisses se débrouiller. Et quand ça va cuire, tu dis que frère, il faut supporter avant, c'est ton choix. Pardon. Si par exemple qu'un frère prend cette décision que pour lui c'est le pasteur qui va le faire pour lui alors. Je dis qu'il y a de moins en moins les frères Isaac. Si un frère prend une décision, ça l'engage. Il sait ce qu'il a que le frère va assumer. Mais les frères Jacob, ils ont leur façon de faire. La Bible dit que même quand Laban s'est opposé à Jacob, on l'a même trompé. Jacob a encore sacrifié 7 ans de sa vie. 7 ans pour prendre la menteuse, l'idolâtre et la voleuse. Pourquoi? Parce qu'elle était belle de figure. Voilà. Non, les frères sont. Il y a beaucoup de frères. Jacob, c'est mieux de laisser Jacob se débrouiller. Maintenant, quand Dieu va casser sa hanche, il va comprendre, son nom va changer. Donc, peut-être la souffrance devant va l'amener à se repentir. Il va comprendre qu'il ne devait pas faire ce qu'il avait fait. Oui, quand on a encore nos questions. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Ma question c'est sur la virginité. Pourquoi la Bible insiste plus sur les sœurs, pas sur les frères? Bon, déjà, bon, moi j'aime ta question parce qu'une fois, réellement que moi je sais que tu es une sœur convertie. Il y avait une sœur bizarre à l'église qui a posé cette question et après ça elle est rentrée dans le monde. Quand tu regardes entre l'homme et la femme, on va enseigner sur ça. C'est tout un enseignement, on va parler dessus profondément. Pourquoi le Bible insiste sur la vérité de la femme. On va parler sur ça. Puisque Dieu a créé la femme, a tout prévu. Il a prévu que quand la femme va se marier, cette partie-ci reste fermée jusqu'au mariage. Ce que tu ne peux pas trouver chez l'homme. Alors tu vas en avoir entre les deux. Donc on va enseigner sur ça. On va parler sur la virginité là. On va parler sur ça profondément. C'est l'enseignement qui parlait qu'on va enseigner, qui est en train de dire là qu'on va enseigner sur ça. On va enseigner sur la virginité, c'est ça. Et par ça, pendant l'enseignement là, il y a un message que le Seigneur a mis dans mon corps qu'on va partager. Donc on va enseigner sur ça. On va entrer en profondeur. Oui, quelqu'un avait une question? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ma question c'est au niveau de... Comme la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Si maintenant lors de la dot on a demandé peut-être les vins rouges là et tout, et en tant que chrétien, est-ce que tu dois offrir ça? Ça c'est la première question. Et le père peut-être dit que bon, moi je dois accepter le mariage. Si tu ne donnes pas ça, je n'accepte pas le mariage. Bon, il faut que ton mariage soit accepté de ton père. Bon, et la deuxième question, je veux savoir, bon, pour ceux peut-être qui ne savaient pas tout cet enseignement-là, que peut-être en te mariant, tu étais voilé. Tu ne savais pas que... Oui, bon, tu ne savais pas que c'était comme ça. Puisque moi, il me prend des âmes simples. Quand tu jongles quelqu'un, tu crois que tu es fort. Et quand les maris te rattrapent, tu comprends que tu es un voleur dangereux. Tu fais comment? Tu te repens, non? C'est la même chose aussi. Ça veut dire si un mensonge parce qu'il me rattrape, je fais comment? Je le confesse et je me repens. Ça va permettre que je n'entraîne plus les autres qu'à l'intérieur. Je ne veux plus laisser les gens faire. Je dis que non, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Je te pose la question directement. Est-ce que ce que je vois à l'extérieur est ce qui est à l'intérieur? La personne doit répondre. Si elle n'est pas, si la réponse est non, et qu'elle reste tranquille. Maintenant, est-ce qu'on doit apporter le vin et tout ça? Moi, je dis non. J'ai dit ici que le chrétien ne prend même pas la liste. Amen. Et ce n'est même pas le frère qui le fait. La sœur a fini de faire ça là-bas. Amen. Parce que la sœur est catégorique sur sa foi. Amen. Donc, quand le frère vient ancrer dans le travail de la sœur et le frère continue. Amen. Maintenant, si le frère vient, il commence à faire le travail dans ta famille, ça sera compliqué. Donc, c'est toi qui dois planer le sentier du frère avant qu'il n'arrive. Voilà comment on fait. C'est toi qui as plané. Il faut pas. Il y a une sœur dans la Bible, la fille de Caleb, qu'on appelait Aska. Son père a dit que c'est lui qui va vaincre l'ennemi et cela sera son mari. Maintenant, dès que
quelqu'un, on dit quoi, Orniel. Dès qu'Orniel a eu la victoire, on a donné sa fille là-bas. Dès qu'elle est arrivée, elle a demandé, et les chambres, et les puits d'eau. Ça veut dire qu'elle voulait vider son père comme pour amener chez son mari. Il y a des sœurs comme, même ici, il y a des sœurs comme ça. Ils veulent vider leur père pour amener chez leur mari. Donc, quand tu vas te marier avec un frère, vraiment, il faut apprendre son chantier. C'est important. Mais si tu consacres le frère paresseux, il faut le mettre de côté rapidement. Il faut que le frère, quand il arrive aussi, quand c'est quand même quelqu'un arrivé, il va venir faire asseoir les gens. Après ça, il n'arrive même pas à manger. Parce qu'il y a des frères comme ça, les gens vont s'asseoir, ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'arrivent même pas, les gens viennent chez moi, ils ne peuvent même pas payer leur temps, c'est un problème aussi. Le père veut que sa vie soit en sécurité. Maintenant, s'il voit que tu as un genre là, il sera inquiet. Les frères, j'espère de poser ta question ici, ça donc le président n'amène pas ça. Parce que si on te filme, on l'envoie sur Facebook avec les cigarettes et les gros, après tu vas parler de la sainteté à quelqu'un, va te dire que laisse-nous tranquille. Le père ne peut pas dire le mari parce que ce n'est pas lui qui est marié. Ce n'est pas le père païen qui est marié. Il ne peut pas le dire parce que ce n'est pas lui qui est marié. Un père païen, il ne marie pas. Même l'église ne marie pas les gens. C'est vrai que Dieu, dans sa Seigneur, a mis Romains chapitre 13. Quand vous lisez la Bible, lisez-la entièrement. C'est le maire qui marie. Mais là, l'église confirme ce que le maire a déjà fait. Ce n'est pas le père qui marie. Le père devait refuser un mariage avec des bons motifs. Pas avec des motifs impurs. Pour satisfaire son ego, pour satisfaire sa cupidité, bien. Donc, même si on a les groupes de sorciers, on a dit que personne ne se marie. Maintenant, toi, tu viens encore à l'intérieur aussi. Donc, on a notre famille, personne ne se marie. Personne ne veut pas ce mariage. Et j'accepte ça. Pourquoi? Tu ne veux pas le mariage? Pourquoi? C'est que parfois le maire demande est-ce qu'il est contre ce mariage? Est-ce que vous avez fait la dot? Voilà. Il y a le maire qui demande aussi. Voilà. Si le maire demande ça, il s'appuie sur quel article de la loi? C'est le cas? Il s'appuie sur quel article? Maintenant, autre chose encore, c'est ça. Regarde. Quand on dit qui est contre ce mariage, ce n'est pas que vraiment, moi je ne veux pas de ce mariage, par exemple dans les églises. Non. Il faut que la personne qui se marie ait un acte de mariage dûment établi avec une autre femme. Maintenant, la bigamie. Maintenant, la personne va donc se glisser pour faufiler et faire un autre mariage. Il faut une opposition qui est conforme à la loi en vigueur. Ce n'est pas une opposition hasardeuse que le père n'aime pas les églises. Ce n'est pas ça qui est la question. Sinon, c'est que les gens ne se marient même pas. Si les gens ne se marient pas, il y aura tous les opposants. Donc, quand on met pour la question qui est contre, et que tu te lèves là, tu dois démontrer par la loi que cet homme-là est marié. Voilà pourquoi il ne peut plus se marier. C'est ça qui passe. Tu poses la question, il va te dire pourquoi il dit ça. C'est ça que la question, c'est ça. Ce n'est pas que le père n'a pas bien mangé, ceci, cela. On a vu dans la Bible. Voilà même ce que, si on appliquait ça aussi ici, peut-être il serait d'accord. Salomon a été doté par son beau-père Pharaon, qui était un païen. Donc, normalement, c'est le païen qui doit venir. Et quand tu enfles à l'église, tu épouses la sœur et son père est païen, c'est son père qui doit le mentir. L'enseignement lesbien est difficile à accepter par... quand on est lié à l'agression, ça ne marche pas, c'est ça. Le père ne peut pas empêcher un mariage. Il ne peut pas. Il va s'appuyer sur quoi? Il se base sur quoi? À moins que la fille soit mineure. Si elle est mineure encore, on va dire que non. C'est quand elle est mineure que le père doit venir se prononcer. Mais si elle a 21 ans, elle prend ses jambes, ses camarades en voiture, elle fait son mariage, ni vie ni connu. Selon la loi. Selon la loi. Non, c'est pas le père ne peut pas s'opposer à un mariage. Si le père n'est pas d'accord, il faut qu'il donne ses raisons. Et si les raisons ne sont pas fondées, on va dire que papa, tes raisons ne sont pas fondées. Il y a des parents qui sont bizarres. Non, on ne peut pas accepter que le mal prospère. Donc, ma soeur, on a écouté la vérité, on avance seulement. La dot est un obstacle au mariage. Oui, frère, il nous reste 5 minutes pour finir avec cette phase. Ma question, c'est à Deutéronome 22.
du verset 28 à 29. Donc là où la parole disait Deutéronome chapitre 22, verset 28 à 29, 29 à 30. 28 à 30 même. Ce que c'était là, je sais ce passage. Si un homme raconte une jeune fille vierge. Oui. Donc lorsque la loi parlait ici de filles vierges dans la loi, si un homme couchait avec une fille comme ça et qu'on le racontait sur les champs, il devait payer la dot. Et je voudrais donc poser cette question. Est-ce que dans l'église, une jeune fille vierge qui est réellement vierge, elle est née dans l'assemblée, elle a grandi, elle s'est repentie, et maintenant elle est vierge, et quelqu'un parle à déshonorer, est-ce que l'église va accepter de telles personnes pour que... Il faut d'abord comprendre ici que lorsqu'on lit un verset, moi je me dire que, même pas moi qui aime dire ça, la Bible dit que telles sont les pensées de son cœur. Une sœur, on a déjà dit c'est clair, on a dit ça ici, c'est clair. Une sœur qui va se livrer à la fornication, bon on n'en parle plus. C'est clair. On n'en parle plus. Donc, on ne peut pas appliquer ça à l'église. Ce qu'on va appliquer ici, c'est l'excommunication du faux frère. C'est ça qui sera appliqué à l'église. Et de la fausse sœur. Et de la fausse sœur. Tout simplement. Violer, la Bible nous donne les consignes. Aussi de l'autre côté. Il va dire quelque chose, c'est ça. La parole nous dit que si elle est violée dans les champs et qu'elle a crié, personne n'a entendu, ça passerait. Mais je sais une chose. Depuis que je me suis converti, il y a des choses qui n'arrivent pas à l'enfant de Dieu. Amen. Le Dieu qui nous parle sur la sanctification, qui est si exigeant, ne peut pas. Pardon, les témoins de voisins là. C'est là-bas qu'on trouvait ça. Moi, c'est que vraiment, tel avait violé, après ça, elle s'est converti, là j'ai écrit la Bible. Par contre, on d'abord ça. Moi depuis qu'elle a compris Dieu, il y a des choses qui n'existent pas. Il y a des sœurs qui sont genre là, qui s'habillent bizarrement. Les sœurs Dina. C'est les sœurs Dina qui peuvent être violées, mais les vraies sœurs là, vraiment, ne pensent pas. Il t'a vu où? Il t'a vu où? Tu ne veux pas chercher quoi là-bas? Tu es une sœur bizarre, on a même dit, même pour l'évangélisation, les gens avec à deux par groupe. Si tu es une sœur bizarre qui va évangéliser dans leur chambre, tu es un frère qui est sur la révélation, qui doit aller évangéliser à midi ferme le soir. En fait, ça, on vient de déranger les gens à l'église. Moi, je ne crois pas en ça. Dieu protège ses enfants. La Bible dit que l'an de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Donc, nos chrétiens, Dieu protège tellement ses enfants que un païen même va perdre la route. Oui, frère. On a fait ça la fois parce qu'il faut qu'on prenne les cantiques, on prenne le verre. Amen. Je ne sais pas, peut-être j'ai du mal à comprendre. Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que dans Deutéronome, on dit que si quelqu'un couche avec la fille d'un sacrificateur, c'est déshonore, on doit la brûler. Et toujours dans la loi, on dit que si ce n'est pas par exemple la fille d'un sacrificateur, on doit payer la dot. Non, il y a il y a peut-être que toi qui... Bon, il faut que tu ouvres ton esprit d'abord. Frère, la Bible dit ici que pourquoi est-ce que la fille du sacrificateur, si elle se déshonorait, devait être brûlée? Première chose, le sacrificateur est un enseignant de la parole, un enseignant de la loi. Le sacrificateur, quand tu reconnais que Dieu, tu viens vers lui. Maintenant, si dans la maison du pasteur, ses filles accouchent, ça va se passer comment à l'église? C'est de ça que la question. Le sacrificateur est un exemple, lui-même d'abord. Et c'est vrai les pasteurs qui ont des filles qui accouchent dans la maison. Donc il doit d'abord être un exemple lui-même. Il y a d'abord ça. Maintenant, on dit alors que si, par exemple, une jeune fille qui n'était pas mariée, qui n'était pas fiancée à quelqu'un, maintenant un païen l'a corrompu, le païen qui l'a corrompu là, ils vont se marier obligatoirement, c'est autre chose. Ça, c'est le contexte. C'est comme si pour la question de savoir que pourquoi Dieu dit que le pasteur ne doit pas boire le vin, il ne doit pas être ceci, il ne doit pas être cela.
Parce qu'il doit conduire les gens, il faut qu'il soit un modèle d'abord. À moins qu'on va être comme les prêtres et les prophètes de Baal Korana. J'ai une question. Oui, frère, la dernière. Ma question c'est au niveau du voile lors du mariage dans l'église. On dit qu'on doit faire la différence entre les sœurs qui se marient étant vierges et celles qui se marient non vierges. Je me demande donc, comme dans une assemblée comme celle-ci, si une sœur s'élève pour se marier et qui n'est pas vierge physiquement, ça veut dire que le jour du mariage, rien ne va se trouver sur sa tête. Pour faire quoi? C'est ça que j'ai... C'est pour faire quoi? Le foulard, bon, je sais que le foulard n'est pas le voile. Parce qu'il y a certains souvent copains, les gens portent là. Frère, ben. C'est un non-lieu. Non, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu, frère. Ça veut dire si une soeur même a son koba et que parfois elle le voit de ce koba là. Je vais te donner l'information. Le koba, c'est toi qui mets le voile. Okay. C'est pour véhiculer quel message? Frère, imagine-toi, c'est la que tu es en train de conduire. Pendant que tu es en train de conduire, tu es sur l'axe lourd, tu es en train de rouler et tu mets le clignotant à droite et tu pars à gauche. Tu commences ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es là où tu es en train de rouler. Il y a des lumières qui sont derrière toi, il y a des caméras, les voitures sont derrière. Maintenant, tu mets le clignotant à droite et tu vas à gauche. Il y a des choses qui sont tolérables et ignorables. Mais quand on a la connaissance, ça ne passe plus. On va chanter quelques cantiques.